When I saw you standing there, I knew you see that you were meant to be the one for me. And when I saw you walking home alone each day, I had to say what I felt, girl. So listen now, it's plain to see. Fantasy, yes, it's fantasy, and we stay together, yes, together, wait and see. It's only fantasy, always fantasy, always stay together, yes, together now. And now you wait and see, yes, it's fantasy, you and me, you and me. Fantasy, 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 fantasy. When I think of all the little things you do, so try and show to let me know you love me. I remember sitting all alone that day, you walked by. I felt like I'm glad to say it's better. Yes, it's fantasy, and it's that together. Fais-moi ça. Vous pouvez rentrer. C'est pas pour le compteur d'eau. Ah, ça y est, vous êtes enfin décidé à retaper le radio. Comment? Vous avez commencé vos réparations? Ah, si c'était pour des réparations, ça va tout partir à la ferraille, ça. La ferraille? Et qui commande les travaux? Le chef des travaux. Allez l'équipe, ça traîne, ça traîne. Déboulonnez-moi tout ça. À la corde. Je veux savoir pourquoi on démolit ce superbe cargo. Facile, demande de l'armateur. Le cargo a été vendu comme épave, voyez, l'ordre de démantèlement. Et moi qui en suis le capitaine, je suis même pas au courant. Ah, vous étiez le capitaine. Adieu navire, adieu capitaine, non? Et puis merde. Mais les indemnités, tout ce qu'on me devait, y a rien pour moi? Pas un copec, rien du tout. Et il vous faut tellement de gens pour démolir mon bateau? Pourquoi, vous feriez à moins? Oui. Comme ça. Standing there, I knew you see that you were meant to be the one for me. And when I saw you walking home alone each day, I had to say what I felt, girl. So listen now, it's plain to see. Fantasy, yes, it's fantasy, and we stay together, yes, together, wait and see. It's only fantasy, always fantasy, always stay together, yes, together now. And now you wait and see. Fantasy, fantasy, fantasy.
Allez, capitaine. Dites donc, vous me sortez du pétrin? Du pétrin? Eh, regardez-les. 5 contre 1. Ça vous paraît normal, ça? Et si jamais il me coince, ben, je vais finir en hachis parmentier. Bon, descends. Hey, Va te foutre dans le conteneur là-bas. avec plaisir. Et c'est quoi ça? C'est une montgolfière? Fais-leur descendre. Il est bien là-haut. Ah bon? Oh. Oh, Descends-nous le bonhomme. Quand vous voudrez, madame est servie. ne laissez pas se barrer. Le guignol est là-dedans. Merde, où il est? Volatilisé. Hé, emmerdeur de mon cœur! Savez-vous le laver? Hé, t'as déjà ton abri antinucléaire? Merci, capitaine. Vous m'avez sauvé la vie, hein, parce que sans vous, j'étais foutu. Et dites donc, au fait, vous avez un de ces directs du roi, mais c'est une véritable fusée. Une bombe niaque et boum. Ça s'est trouvé comme ça. Non, il faut pas me la faire un zigomard. Il a l'œil, il a vachement l'œil. Parce qu'il est de la partie, Toto. Quand on décoche vos directs éclairs, on en a tâté. Vous savez comment on m'appelle dans le métier? Rocky 6. Oui, ça fait mal, ça. Oh. Attention, le couvercle va faire papa sur la tête à gros vilain. Bon, allez, dites-moi la vérité. Vous avez boxé dans votre chaîne de vie, hein? Bon, un peu. Alors, je vais vous dire, c'est vraiment le destin qui vous a mis sur ma route. Vous me tendez une main secourable? Encore une fois? Bon, allez, d'accord. Et pas me faire une blague, hein? Non, quand on me demande de donner un coup de main, je tends la main, pas un traquenard. Démerde-toi. Non, partez pas, capitaine! Oh, capitaine Malabar! Amiral, mais même Commodore si vous voulez, mais attendez-moi! Oh, je vais vraiment tomber au fond du gouffre. C'est bon, je vais parler un instant. He says he has friend there. All right. Good. Vous avez le droit d'entrer. Thank you. Ready, team, get ready for practice game. Let's keep working out. Good man. Hey, Freddie, use your left on that back. Now use your left, you hear me? Use your left. Un coup de nostalgie? Ben oui, je l'avoue. C'est pour ça que j'ai envie de reprendre la mer. Je vais t'accompagner chez le capitaine Larsen, il s'occupe des équipages, il te trouvera un embarquement.
Moi, tu sais, je n'ai pas tellement d'exigences. Hein. Je peux faire un peu tout. Le pacha, l'officier en second, le bosco, le quartier-maître, le mousse à l'arrivée. Oh, monsieur Malabar. Le monde est petit, hein, capitaine Malabar. Dit la bombe. Hey, you're leaving yourself wide open. Now hit it back, come on. Venir chercher du boulot par ici, Malabar, t'es gonflé. Te casse pas la tête pour ça. Si autrefois j'ai eu une raison pour mettre les bouts, quand je revois ta gueule, j'en ai une de plus. Allez, amène-toi. Tu vas voir ce que tu... Oh, bravo, vous l'avez cueilli, le petit rigolo. Et si le gros n'avait pas été là, on l'aurait piqué plus tôt. Faut pas recommencer à nous emmerder, pauvre con. Allez, je ferai le whisky à tout le monde. Allez, venez. Merci. Alors, Coco Jolie, comment ça va? Ça va bien, merci. Tu l'as mis pauvre mec. Je sais que tu commences à me gonfler. Toi, pourquoi t'en fais des kilos? Est-ce que j'ai pas été assez clair? Je te le dis pour la dernière fois, tu laisses gagner les boxeurs, sinon je me fâche, compris? Regarde-le bien, celui-là. Le prochain match, c'est lui qui le gagne. Ce sera ça où je frappe fort, compris, Coco? Tu fais monter sur le ring un type prêt au chaos, compris? Eh bien non, je ne suis pas d'accord, non. Je ne m'appelle plus Jerry si je n'arrive pas à te faire piquer le scalp de ton Kojak pour en faire un lampadaire. Oh. Toi, casse-toi de là. Laisse-le tranquille, ce petit. Toi, connard, je veux te péter la gueule en deux. T'as jamais été un rapide, Roscoe-Dunn. T'es un ringard. T'as la mémoire qui flanche. D'accord, t'étais la bombe, la vraie terreur du ring dans le temps. Aujourd'hui, t'es une bombinette. Plus vite, allez, on court. Je dois dire qu'il faut en avoir pour répondre à Roscoe comme tu l'as fait. C'était drôlement risqué. Arrête, j'ai frimé un maximum. Si t'avais pas été là, toi, moi j'aurais calé dans le bras de fer et j'allais au tapis. J'ai même souvent écouté Carpet. Je lui aurais dit, je vous en prie, allez-y sans vaseline, et encore et encore. À la limite, je lui filais même mon portefeuille. Remarque, je vais te dire un truc. Et c'est pas pour te vexer, hein, mais tu fais assez costaud dans ton genre. Baraqué, même la bombe, ça a dû t'aller comme un gant. Oh, c'est du passé, la boxe. Et c'est du passé, la boxe, c'est ce que tu dis. Et une chose que tu oublies quand même, c'est qu'en me forçant à frimer devant Roscoe, bah, tu m'as obligé à lui lancer un défi. Et ben maintenant, il va falloir que toi, tu m'aides. Hein? Que tu m'aides. Allô? Tu m'écoutes? Non mais je te cause. Oh. Ce sont que quelques hors d'œuvre légers, c'est tout ce qu'il y a. Et remarquez, j'ai fait de mon mieux, vous savez. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où on est fermé, alors. Alors, regardez, faites votre choix. Une portion de pâte maison toute fraîche au beurre, des petites sèches à la tomate et à l'encre. Oh, bravo, je vois que vous adorez ça. Moi aussi, je raffole des pâtes. Eh ben, des pâtes fraîches et avec des Va sèches. voir ailleurs si j'y suis, Sorette, ne prends pas Racine. Qu'est-ce Allez. qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Non, rien du tout, seulement je voudrais parler un peu de boxe, alors sois gentil, tu Si dégages. je veux, là, oh. Un peu de fromage, hein? Oui, merci. Non mais tu peux pas faire un peu attention, non? Oh, l'idiote, je fais n'importe quoi. C'est vrai, ça va pas du tout, hein, le fromage avec les sèches au four. Oh, moi, vous savez, je mets du fromage un peu partout, jusque dans le café. Dis donc, si on revenait un petit peu à nos moutons, nous deux, hein? Voilà, parce qu'il y a un truc qu'il faudrait que tu comprennes. Fais gaffe, hein, parce que le sergent, l'américain, ce Roscoe-Dunn, le gorille, quoi, c'est un genre de caïd ici. Il fait la pluie et le beau temps. En plus, c'est un peu comme une pieuvre, il trempe dans toutes les magouilles juteuses, il touche à tout. Que ce soit le trafic de whisky, la contrebande de pneus, de Cadillac, D'occasion. d'occasion. Pour suivre, je vous ai préparé des Oui. bonnes petites crevettes et un bouquet de fruits de mer. C'est gentil. T'es mignonne, il nous fallait bien ça. Maintenant, rien ne manque à mon bonheur. Écoute, je vais te dire, si tu m'aides, ce sera pour moi la plus grande satisfaction de ma vie de manager. Comprends bien que si jamais nous remportons cette rencontre, c'est ma petite salle, que dis-je? Ce sera notre petite salle qui va être bourrée à craquer d'athlètes. Alors là, oui, on fera vraiment du noble art, au niveau carrément professionnel, ou avec des gens fantastiques. Alors comme ça, vous êtes capitaine au long cours et vous aimez la mer? Et quand elle est calme, oui. Et quand elle est agitée, alors? Eh ben, quand elle est agitée, je la calme. Elle est bonne, celle-là. Alors, c'est pas un vrai marin, ce gaillard. Lui, c'est le genre de guignol qui a la boxe dans le sang. Au moment où il est né, crac, on lui a fait un super shoot de boxe. Et t'aurais dû le voir chez les ricains. Non, mais tu te représentes Roscoe-Dunn, le King Kong du pauvre, l'American Kong. Ben lui, et d'un seul coup, c'est paluche, il l'a bloqué. Et pas de ça. Mais c'est vrai, vous êtes aussi fort que ça. Fort, c'est un authentique colosse, oui. Non, sérieux, tiens, tape ses muscles. Tape, vas-y. Je peux tâter? Ben oui, tu peux tâter. Tape. Maman, j'ai peur.
Tu vois, Suzanne aussi, elle est éblouie. Hein, et si tu voulais bien rester, tu aurais le gîte et tu aurais le couvert garanti sur facture. Oui, je suis hein. à votre service et je m'occuperai de vous. Alors, Coco, qu'est-ce que tu as décidé? Mais à quel sujet? Oh, non, mais est-ce que tu m'aides, oui ou non, à trouver le fameux boxeur que je cherche? Fantasy. Amenez-vous, trouvez tous mes petits athlètes, tout prêt, tout prêt, tout prêt, tout prêt. Allons-y pour la grande parade, voilà. Et alors ça, c'est mon team, le Tim et Jerry. Tim et Jerry, tu vois. Et maintenant, je vais te les présenter un par un. Lui, c'est Procesco. Son autre nom, c'est Sylvester Lechala. Oh là là, oui, bah, je sais, il est un peu grand, mais il est fort ma licence, hein. Il a quand même de la gueule, hein. Plus t'es guibole, combien de fois il va falloir que je te dise? Non mais je vais me fâcher, hein, t'as... Oh, c'est pas vrai. Et puis là, nous vous présentons un autre fleuron de l'équipe, vraiment un as de sa spécialité. Je dis silence. Le monstre suivant, le brun, là, c'est Boule de Cuir le mutant. Boxeur que nous avons pu emprunter à l'équipe de la NASA. Et puis, arrivons-en à la vraie, à la super vedette, au roi insurpassable de cette superbe brochette, le fameux Pidou, le castagneur d'Olbia. Perle de la Sardaigne, lui, comme ça, il n'a l'air de rien, mais quand il vole au tapis, c'est un jumbo, un vrai Concorde. Fais voir ça, Pidou, fais voir au monsieur la pêche que tu as l'effet de ton vilain. Je suis le roi des poids plumes, je suis Pidou, le champion dans ma catégorie des poids plumes. Disons plumeau plutôt. Ok les garçons, prêts, en rythme, on y va, on va suer, on va en baver, allez le paquet, on bouge, on se remue et on pédale, pédale. Les genoux, hop, hop. Ah, qu'est-ce que tu en penses, hein? Bon, écoute, je sens que je vais pas te faire plaisir. Mais ne m'en veux pas de te parler, franchement, moi j'ai pas vu un boxeur valable dans le temps. Bah bien sûr, il n'y en a pas, forcément il n'y en a pas, voudrais-tu en voir, hein? Si on avait, ben, j'aurais eu l'œil dessus depuis longtemps, et à belle lurette, parce que je suis de la partie, hein. Oh, bien sûr, les éléments locaux, ça, ils sont ce qu'ils sont. Ben comment t'as pu accepter de relever un défi avec des ringards pareils? Ah, et là tu marques un point. Et il faut bien reconnaître qu'au maximum, ils peuvent affronter une équipe de zombies. Non mais blague dans le coin. Est-ce que tu me fais une petite ouverture ou est-ce que tu me laisses tomber? Moi? Ben oui, toi. Ouais, écoute, s'il faut vraiment que je te fasse un dessin, je vais y aller carré. Un boxeur de classe, j'en ai un. Et même un boxeur de premier plan, hein. Ben, franchement, c'est une bête fauve, hein. Oh, ce mec, il a un de ses directs du gauche. Avec ses crochets, il te tire une roulotte. La seule chose, c'est qu'un sergent un peu mongolien sur les bords lui fout la trouille au ventre. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté. Je sais juste que maintenant, Malabar joue les loufias chez JM. Mais quand est-ce qu'elle a lieu, cette rencontre? Oui, ben pour ça, il n'y a rien qui presse, hein. Voyons voir, j'ai mon anniversaire dans 2 bonnes petites années. Donc 2 fois 7, ça nous fait 21, je pense. Et ben c'est dans 6 jours. Hein. Oui. C'est une idée tellement barjo qu'elle pourrait bien m'intéresser. Mais non, la boxe c'est moi, rideau. Ça a été une très grande passion, c'est vrai, mais comme toutes les passions, tu sais, on finit par y laisser des plumes. Ah, d'accord, il y a quand même un truc que je pige mal. Si ça a été une grande passion, hein, vraiment, pendant des années, alors pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi? Hein? Il faudrait chambarder un tas de choses. Et maintenant, j'ai plus la pêche. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je m'en aille. Et vite même. Je vais me chercher un embarquement. Sinon, je sais comment ça finira. Je vais entrer dans les fantasmes d'un fou comme toi. Merci pour les pâtes et les sels. Ouais, pas de quoi. Et un grand merde pour ta rencontre. Et ça va, pas. J'ai toujours été habitué à affronter tout seul les difficultés. C'est pas la première fois que je... Et quoique là, il faut bien dire que je sais vraiment plus où je vais donner de la tête. Mon Dieu, mais c'est bien sûr! J'arrive! Bonjour patron, ça va? Ah, ça baigne dans l'huile. Pour le sac. Et ça, c'est pour tropical. Qu'est-ce que vous dansez bien, ou alors j'aurais pas cru. Ah, dites des sottises, on voit bien que vous êtes distingués. C'est bête que vous soyez obligés de partir déjà demain soir. Qu'est-ce que vous voulez quand le boulot vous appelle? Il y a du malheureux dans le coin. Salut, c'est ta réserve. D'accord. Oh ben ça alors! Bien sûr c'est toi, je t'en connais! Mon Dieu, danse! Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde un peu autour de toi, le tronçon derrière. Oui, Pistou! T'es dans le beau drap, Coco! Tout juste. Comme la fameuse fois en Hong Kong. Non, pire que ça.
La célèbre soirée d'Orio. Penses-tu? Puisque je te le dis. Ah, me fais pas de dessin, va. Faut que tu tailles la route. C'est ça. Et au dos. Pas de problème. Ça tombe bien, on a pareil demain, en fin d'après-midi. Tu embarques avec nous? On peut fixer dès maintenant le point de rendez-vous. Disons que si ça te va, on se retrouvera, toi et moi, au moins de 6 demain à 17h. C'est pas un endroit, ça. T'as pas envie de venir chez moi? Voilà. Ne le finissez pas. Donne-moi le dire. Toi, je t'interdis d'embarquer ce type-là, c'est compris? Ton petit copain est bien là où il est. Je te l'ai dit que ton handicap, c'est de pas être rapide. Avec moi. Bon, prêt? Allons-y. Kamikaze! Excuse-moi, il faut reconnaître que c'est de ma faute. T'as dû faire une belle connerie. C'est pas des rigolos, ceux-là. Tant pis, je t'embarquerai quand même. Non, non, laisse, c'est pas la peine. T'as déjà pris assez de gueule. Tu partiras sans moi. Oh, excuse-moi, devant. Aïe! Hop, les montres! Cas de figure, 17 plans, encerclement général! Voilà! 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 Là! Là! Attention! Opération Strip! Je suis le Kekiari, je suis Bidou et je... Et tiens! Avec moi, Miranda, please, magie noire, oui, magie est là, pam, pidou. Si! Come here! Come on, man, I'm not through yet. Hey, where you going? I'm so sorry. Sorry, mes fesses! Oh non! Mon pauvre, tu vas encore dérouiller. C'est pas encore fini ce putain de bordel! What? Hey, Pidou! Oui, monsieur! Voilà un type qui a dit que les sardes sont tous des patates. Je m'occupe de lui. Alors vive la Sardaigne, vole et nous venge! Je suis... Come on, vas-y, rentre-lui dans le lard! Moi, je suis le... Je suis le roi de la pêche. Oui, tu es le roi de la pêche et ça te revient. Oui, mon canard, tu as la frite, tu vas lui planter des petits points dans sa petite gueule d'amour. Debout! À terre! Une minute. Oui, mon amour. Oui, trésor. Oui, ma reine, je t'aime. Qui c'est la reine? C'est ta femme. Allô? Le téléphone, la voix qui unit les hommes. Ah, fais gaffe parce que je vais te mordre, hein? Je ferai plus de gousi-gousi. Hey, oh, Jerry! Oh, Dieu!
voir là. Toi, quel œil? T'as jamais vu un droit aussi ravageur? Ah ben, t'as du beau d'y voir quelque chose. Ma télé à moi, elle doit être mal réglée. C'est fantastique, ce gauche. Il s'appelle Giorgio Desideri. Mais tout le monde l'a baptisé Gros Jojo. Il a 20 ans. Il est mécanicien quand ça se présente. Mais il a fait un peu de sport, de la natation, de l'aviron. Et il a été disque jockey. Et la boxe, jamais entendu parler. Mais il s'est déjà pas mal castagné avec des soldats américains qui essayaient de draguer sa fiancée. Et comment il se débrouille? Oh, au jour le jour. Montre de Hong Kong, cigarette. Voilà le gros Jojo. Je vous apporte des merveilles, messieurs, dames. Des montres à quartz, des super lames de rasoir suédoises. Briquet, cartouche, en voiture, voilà, j'en ai un paquet. Donnez-moi un paquet, détail, je vous fais un samedi. pas de problème, salut. Aujourd'hui, le gros Jojo vous fait des cadeaux. Cigarette à l'appel. Non, dérange-toi, je vais pas te déporter sur un plateau à domicile. C'est ce type-là que nous cherchons. Pourquoi? Il n'y a pas les flics. Je vais le rattraper, moi. Vitesse éclair, plus vif que le rayon laser. Qu'est-ce que t'as? T'es essoufflé? Non, je suis complètement mort, hein. Alors que lui, pas du tout. Ouais. Il a la force, la puissance et le coup d'œil. Et ça... Il peut devenir un vrai champion. Alors, si c'est toi qui le dis... Là, tu vois, c'est ici, dans les voitures, qu'on tue l'athlétisme. Quand je t'embrasse, je sens la grande secousse. Ça suffit. Non, arrête. Mais c'est un vrai tremblement de terre. Va falloir commencer à penser un peu moins aux frangines. Nuance, c'est ma fiancée. Bonsoir, monsieur. Quand on fait son entraînement, faut pas gaspiller l'afflux nerveux, tu le sais bien. D'abord, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? Disons que je suis ton manager. Manager? Non, attention, je suis pas boxeur, moi. Et si je te disais que si? Flexion du buste, souple, esquive! Allez, vas-y, fléchis bien le buste. Esquive les coups, esquive! C'est ça, esquive. Esquive! Allez, renvoie. Esquive. Allez, après je te ferai un bon petit jus biologique. Active, plus vite, plus rapide. Ah oui! Bien campé sur les jambes, fête du buste, oui! Voilà, ok. Voilà. Esquive. Allez, saute quoi, vieux canard, Esquive. alors, allez. Et toi, dégage. Allez. Continue. Esquive, Toujours esquive. force avec le buste, esquive! Aïe. Tu fais comme moi, là, regarde. Aïe, esquive. Aïe, oui. Fléchis, un peu plus. Esquive! Bravo, grand Jojo! Tu joues déjà les vedettes, quoi. Tourne-toi. On recommence, esquive à droite, à gauche, droite, gauche, gauche. Oui. Ah, c'est bon, la Tahiti fraîche. Et là, autre chose. Tu vas essayer de les boxer au vol. Attention, ça arrive vite. Les jambes ne restent jamais immobiles. Regarde-moi bien en face. Dis-toi que sur le ring, l'adversaire, il t'accroche. Regarde-moi bien en face. Ta tête, c'est le vide, tu penses à rien. Concentré au maximum sur l'adversaire. Combien de reprises va falloir que je tienne? Mais t'en tiens aucune. T'as pas la moindre chance. Il faut que tu l'attaques dès le premier coup de gong ou t'es foutu. Si tu fais pas ça, tu te feras massacrer. Lui, c'est un vrai boxeur. T'as à peine quelques secondes à ta disposition. Tu sautes, oui. Merci, je suis tout requinqué. C'est bon de plus avoir d'illusions.
tu les remues, tes guiboles. Écoute-moi bien, petit. On est maintenant le soir de la rencontre. T'es monté sur le ring entre les cordes. Tu te colles dans le citron que ton adversaire est lent du gauche. Alors il va venir te chercher avec celui-là. Toi, tu bloques les coups avec ce bras-là et bien sûr, tu remises en face à l'estomac puis direct à la figure. Il y a comme ça que tu peux t'en sortir. Bon, allez, on s'en fait une. Attaque! Attaque! Balance dans la gueule la patate ton gauche! Non! T'es pas assez rapide! Mais quoi, gros Jojo, sur Malabar, ça craint rien. Merde, c'est facile, enfin même moi j'ai pigé le truc. Alors regarde, tiens, attention. Oui, bah tiens, toi un peu Cardos là, viens voir là. Oui. Et ben quand je t'appelle, tu te pointes. Hein bon, alors écoute, tu vas me balancer à doublé gauche, carpe-arrière sur la fiole. Vas-y, franchement, vous savez, monsieur, il y a des coups en revue brûlante, fais-moi plaisir. Envoie, allez, ta patate. D'accord, sinon, si vraiment vous y tenez, je... Oh, c'était vraiment facile. Ne fais pas comme lui. Mais oh, je suis pas dingue. Ça te paraît facile, hein? Dans la boxe, on n'invente jamais rien. Et je me rappelle le match revanche entre Sonny Liston et Cassius Clay en 65. En 29 secondes, Clay l'a mis au tapis. Il l'a étendu KO. Un coup fabuleux. Ben toi, va falloir que tu fasses le même truc. Je compte sur toi, hein? Ok, allez, on retravaille le gauche. Tu vois que ça vient maintenant. Regarde le sergent. Allez, sergent. Regardez le sergent, le mec, il est marrant, le sergent, il se prend des claques. Tu m'empêches de partir, ok? Seulement je te préviens, demain je serai là en soigneur. Ah, c'est pour moi? Et voilà le beefsteak à la Bismarck. Mais non, ça c'est un Big Mac, son qu'il idiote. est débile. Et dites, ce soir, gros Jojo, il a son match. Et c'est pas ce qui m'empêchera de m'occuper de vous, coquin. Non, mais dis donc, petit, non, mais t'as un frangin, je te rappelle. Et y a pas de régime de faveur pour lui? Franchement, si j'étais macho, il y a déjà belle lurette que je l'aurais aligné. Mange pas si vite. Mais j'ai peur d'être en retard. T'as déjà vu un beefsteak aussi gros? Ah, ma chère petite sœur, c'est le moment ou jamais de servir le repas des fauves. Envoie et serre-moi plein de gâteaux. Spécialement pour vous, c'est des petites boulettes de pommes de terre en friture. Vous voyez, je ne vous ai pas oublié. Les autres là, j'en veux pas, gardez-les. Jetez-vous sur les restes, mes petits, allez, pas. Tiens, Jerry, ça c'est pour toi. Est-ce bien Et raisonnable? ça c'est pour toi. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Moi, j'y avais jamais réfléchi. Mais comme vous m'avez mis ça en tête, je vous avoue que cette rencontre, je veux absolument la gagner. Ça vaudrait mieux pour toi. Hein. Si tu gagnes ce match, je t'épouse. Mais veux-tu te taire? Il est capable de le perdre. Ne plaisante pas là-dessus, hein? C'est vrai ce que t'as dit? Oui, je te jure. Dites, j'empocherais bien un peu de sous dans l'histoire, non? Non, tu sais, le blé, il ne faut pas trop y penser. D'abord, tu te bats, puis on verra pour les sous après. Allez, on trinque à la victoire. Approchez-vous, les gars. En place, les montres, en place, tous autour de notre capitaine et en vitesse. Mais ça traite, ça, mon Dieu. Tous pour gros Jojo. Et puis pour... Tous un chaleureux bonjour. Pour ce trophée international Primo Carnera, voici, arrivant en petite foulée, 5
Ryan, originaire de Phoenix, Arizona, à la pesée 80 kg 600. De l'équipe fort et tenace, champion Desideri de Naples. 83 kg 700. La rencontre aussi de boxeurs amateurs est particulièrement intéressante. Les coachs de boxe très célèbres, Miguel Furriva, vainqueur, la petite issue du professionnalisme. Les organisateurs vous souhaitent à tous un excellent après-midi. Tu parles pas, tu mets lui la gueule ensemble. Tu fais attention à ce client, il travaille à la banque. Hein. Et c'est ce qu'on appelle un encaisseur, alors fais gaffe. Hein. Mesdames et messieurs, à tous bonjour, ici Mario Mattioli qui va vous commenter la rencontre. Je vous parle en direct du Boxing Club de Livourne où va se dérouler la manifestation pugilistique Primo Carnera. Premier eux. Vas-y, Crozojo, tu lui files un bon coup de peigne à ton lieutenant Kozak, là, allez! On attaque! On attaque! Sur une droite fulgurante, Newman descend au tapis. Incroyable événement. Tout en début de combat, Giorgio Desideri d'un droit ravageur a expédié Newman au tapis. Mais l'arbitre ne se décide pas à le compter. Non, au contraire, il prend son temps. Attitude critiquable selon moi. Bien. Newman, toujours à terre, ne semble pas être en état de se relever. L'arbitre cesse de nouveau de le compter. Va dans ton coin, Changeau, va dans ton coin! C'est là un comportement inexplicable de la part d'un arbitre de renommée nationale. Mais qu'est-ce qu'il fout ce mec? Il compte au ralenti ou quoi? Allez quoi, Sam, relève-toi. Il continue à compter très lentement et à... Mais qu'est-ce qu'il fout ce oiseau-là? Va à ta place, nom de Dieu, tu vas te faire disqualifier. Et ton arbitrage, c'est une vraie connerie. 7, 8, 9... Dans votre coin! Dans votre coin! Non! Je vous ordonne d'aller dans votre coin, sinon c'est... Allez, allez, allez! Qu'est-ce que je peux enfoncer depuis la gueule? Vas-y, fais-lui mal! L'arbitrage a été proprement scandaleux, du moins ce qu'on en a vu jusqu'à présent. Le combat reprend. Nom de Joe, la tête de victoire! Joe, allez! Très appuyé de Newman et très bien ciblé. Desideri très accroché bas en retraite. Et Tonton Kojak, tu vas te calmer, oui? Attention parce que moi je monte, je te préviens. Comment ça va? Mais c'est bien parce que c'est toi. Ne lâche pas, tu l'accroches et tu l'attaques. Desideri est acculé dans les cordes, littéralement harcelé par son adversaire. Allez, vas-y! Véritable salve du percute qui touche au foie, qui arrive au visage, qui martèle l'Italien. C'est un renversement incroyable. Alors que Desideri avait le round pour lui, il l'avait, il le tenait, et du même coup, il tenait la victoire. L'attitude de l'arbitre le met à deux doigts de prendre une raclée. Une correction qui pèsera lourd dans le match. Il s'écroule dans les cordes, mais il est sauvé par le gong. J'en profite pour m'élever avec vigueur contre l'attitude de l'arbitre. Absolument inconcevable. La fédération devra intervenir contre ces magouilles inqualifiables qui font le plus grand tort à la boxe. Non, écoute-moi bien. On va pas se passer de la pommade entre nous deux. Tu l'as vu comme moi, lui c'est un boxeur et toi non. C'est pour ça que tu devrais perdre. Eh ben pas du tout. Et je sais que tu vas t'en tirer. Non seulement ça, mais tu vas gagner. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que t'as l'étoffe d'un champion et lui zéro. Tu m'as compris, petit? Toi t'es un champion, Coco. Lui il est moins bon que toi. C'est pour ça que tu vas le démolir. Et comment? Tu le travailles à l'estomac. Tu bloques tous ses coups rouges. Après au visage fort, puissant, Bachar. Si tu m'écoutes, t'as la victoire au bout des gants. Les soigneurs dehors, s'il vous plaît. Deuxième reprise. Dès le début de la deuxième reprise, Newman, toujours Newman. Ah, voilà une droite de Desideri qui touche durement au foie. Un gauche au menton, suivi d'un 1-2 de Desideri. Newman en vacille. Il est dans les cordes. Newman, le boxeur américain de Can Lyon, est très sérieusement en difficulté. Mais il réagit. Ah, voilà un boxeur qui en a dans le ventre. Et quelle classe! Sérieux accrochage. Newman, Desideri va le chercher.
Encore Newman dans une mauvaise passe. Et toujours cette droite de Désidéré qui touche très sec au foie et au menton. Newman recule sous l'avalanche. Ah, c'est une furie. Le boxeur napolitain est déchaîné. Il tape des deux mains, mais là, sans pure perte. Techniquement, Désidéré manque un peu de maturité. Mais derrière ces mignons péchés de jeunesse, il a un cœur gros comme ça et une frappe qui frappe très mal. Ah oui, ta pêche. Ça le déconcentre. Vas-y, Samuel, il est à ton point! Ça comme terriblement dur. Désidéré va au tapis. Désidéré au tapis à la suite d'un uppercut droit au menton. Moment crucial, instant dramatique pour Désidéré. Il avait le combat dans les poings. Et une décision de l'arbitre l'a privé de la victoire. Désidéré est à la merci de Samuel Newman. Je vais jeter l'éponge, il va jamais... Non, mais t'es pas fou, il va se relever et il va le battre. Allez, debout, Fred. Vas-y, champion, allez. Le croche, hein, défonce-lui l'estomac. Vas-y, c'est ça. Ça me prend la gorge. Volupté, pure jouissance. Coup sur coup, enchaîne tes coups. Enveloppé avec une faveur autour. Grandiose de la part du Napolitain qui réussit encore à placer son droit. Newman s'écroule de nouveau comme une masse. Dans cette rencontre, les coups de théâtre se succèdent. Newman au tapis. 10. Allez, vite, faites la chaîne à la mer. Et vous, braves pêcheurs indigènes, au feu. Oh, de l'eau. Il y a longtemps que vous n'avez pas dit ça. De l'eau. Oui, chaque gosse, c'est cette fois, pour l'amour du ciel, va à la mer avec les autres. Allez, pour l'amour de Cassius-Clay, asséchez-moi le golfe Persique. Il nous faut sauver le sport. Oh, je vous supplie, jeune sécurité en rut. Ah, avec moi, éteignons ce feu l'enfer. Les ricains sont vengés. Allez, vite, Vite, allez, vite, amenez-vous, par ici, par là. Pardon, mais ça prend. La grange là-bas. Attention, plus vite, remuez-vous les membres, n'entrez pas la piste de slalom. Et toi, bombe aveugle, tu dors. On s'en supplie, il n'y a pas ici, c'est comme ça qu'on mate les flammes. De la flotte, balancer de la flotte. Pas sur moi. Adieu la boxe. Voilà la fin de mes jolis rêves. Tout est en fumée. C'est peut-être mieux comme ça. Vous capitulez bien vite. Oui, c'est vrai, il arrive qu'on aille au tapis. Ça fait partie des risques. Mais l'important, c'est de se relever quand il le faut. Et sur le ring, l'arbitre, il vient à peine de commencer à compter.
Fantasy, fantasy. Elle vous excite cette bagnole, hein? Ah, je vois bien. Ah, que je vous regarde un peu. Monsieur avec une binette pareille, vous ne pouvez avoir qu'une seule bagnole, celle-là, elle est faite pouette, allez. Et bravo! Attention l'ami, visez le bolide qui décoiffe. 1, le siège, il est rotatif. 2, direction assistée. Et 3, un super bouffeur de cassette, voilà. Et il s'en tape recto verso. Et s'il faut vraiment qu'il bouffe autre chose, eh ben il n'y a pas de problème. Même vos paupiètes, il peut les bouffer. Allez, on y retourne pour le défilé des zones érogènes. Antenne rotative et recherche des mégahertz. Avec ça, vous piquez toutes les radios libidineuses. Oui, celle d'après minuit, plus les lumières psychédéliques à effet psychosomatique et érection spontanée. Professeur, ça vous accroche, hein? Alors je vous dirai quelque chose pour finir. En achetant cette merveille, c'est bien simple. Vous allez faire l'investissement direct. Attention, cher monsieur, en ce qui concerne le paiement, je vous fais un leasing, un prêt personnalisé pour un sauna finlandais sur Courage. Vous savez que cet engin est exclusivement unique dans son genre. C'est moi qui vous le vends et croyez-moi, faut être con pour le faire. Dans ce véhicule. Et professeur, mais je vous signale en passant qu'une voiture comme ça, il n'y en a même pas à Disneyland, c'est vachement rare. Pour 5 millions, 5 millions, 4 millions, 4 millions 8, alors top là, et le reste vous tournez. On peut pas être plus à commandeur, mon sang. Des traites, c'est rien, ça se fait une fois par mois. Petite signature, quelques zéros, rien quoi. Et va te faire. Et comment je vais me refaire, moi? Je ne vois qu'une chose à faire. Tête contre les murs. Oh, qu'est-ce que c'était? Oui. Oh, si je m'étais farci le monument, je me serais fait moins de mal. Écoute, c'est pas le moment de se casser la tête. Ah, t'es marrant, toi. Avec quoi je la rebâtis, ma petite salle d'entraînement? Je n'ai ni local, ni pépette, j'ai rien. Viens avec moi, j'ai une idée. Allez, au boulot. Ouais, on est là, on est ponctuel comme toujours. Salut les affreux, mais taisez-vous un peu. Les paris par ici, on prend les paris, allons-y messieurs, les paris sont ouverts. Il est encore temps. Vous avez encore le temps. Et où tu vas, petit? Attends un peu, quoi. Moi sur parole et je m'y connais, mise tout sur le gros hollandais. Où tu vas? Tire. Ils aussi, pour moi. Aujourd'hui, c'est des costauds, hein. Du calme, on prend les paris dans l'ordre où ils arrivent. Allez. Si on te voit dans ce genre de truc, c'est que t'es mal barré. Peut-être, oui. Faut vraiment être acculé dans les cordes pour vouloir se refaire avec ce genre de méthode. Paris, Eh oui. envoyez la monnaie. J'ai appris que la salle d'entraînement était partie en fumée. À propos, Roscoe, dis-moi, j'ai trouvé ça sur place. Ce serait pas ta sardine? C'est bien à toi, non? Tu cherches des sous, je crois. Ce serait chouette, je vais t'aider. Viens, voilà, tu me fais ton prix, mais moi je le veux, ce garçon. Il peut devenir un champion. J'en ai assez de faire le bidasse. Moi, ce que je veux, c'est m'enrichir. Rien à faire, mon petit vieux. Parce que ce garçon-là, désolé, il est pas à vendre. D'accord. Tu sens que t'es sur une bonne petite affaire juteuse. Peut-être que pour toi, ce serait une affaire. Mais pour moi, ça se place sur un autre plan. Grâce à lui, je pourrais régler mes comptes avec la boxe. C'est clair? Banco. Je suis bidou. Banque couvert. Et pourquoi? T'as peur qu'il attrape un coup de froid, hein? Avec cette ligne, ça va être en promenade. Eh, donne-moi ta carte, d'un coup d'un seul, je te casse la corde. Attention tout de même, ils sont forts. Pour 3,5 millions de livres. Prêt? Feu! Bon, allons-y, tous ensemble.
Seigneur, les fils du Saint-Esprit, mais Sainte Vierge Marie, ici, c'est promis, je vais la mettre. Allez, Malabar, du couteau. Allez! Et là, je te dis que Malabar, crampe-toi là-bas. Tirez! Allez! Tirez! Allez! Tirez! Allez, tirez! Tirez mieux que ça! Allez, 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 allez! Allez, Malabar, c'est capitaine, mais pas dans ce sens-là! Rappelle les amarres! Oh là là là, tu as pas nous faire ce coup-là, hein? Oh mon Dieu, tu peux faire les coutumes! Tirez! Oh maman! La corde ne la relâche pas! Allez, 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 Attention, monsieur Roscoe, boire des tonnes de café, ça rend nerveux. Et pour le capitaine et Pépé! Oh! When I saw you walking home alone each day, I had to say what I felt, girl. So listen now, it's plain to see. Allez, champion joli! Je vous ai apporté des libations, ça rime avec champion. Allez, remue-toi ton jeu de champ. Allez, plante tes yeux dans ses yeux. Plante ton regard dans le sien, faut jamais baisser les yeux. C'est qui ton prochain adversaire? Attilio Giacomini, elle a pesé 95 kg 500. Connu sous le nom de TNT. Il t'enverra au Bacrette si ta garde est ouverte comme un supermarché. Remue-toi, attaque-le, bouge quoi? Allez, du nerf. Aïe, aïe, oui. Ah non, ça suffit. Stop, 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 assez, moi j'en peux plus. Ça fait déjà 5 jours que j'en prends plein la poire, j'ai la tronche comme un ballon de rugby. Je préfère encore mon blé de pourri. C'est ça, essuie-toi, reste penseur. Salut. Je suis venu comme ça faire une petite visite de politesse. Regardez le petit poussin jaune comme il est mignon. Non, pardon pas, je vais pas te l'abîmer, ta perle. Je suis juste venu voir s'il avait l'étoffe d'un champion. Ça tombe bien, j'ai besoin d'un nouveau sparring partner. Le premier, il est déjà sur les rotules. On va rigoler. Oui, ça va. Allez, faire bien. Je le trouve encore vert, ton rigolo. Il va falloir qu'il se défonce parce que là, c'est une fillette. Je te remercie du conseil. De rien, c'est un plaisir. Et toi, petit, écoute bien, Malabar, parce qu'il y a peu de gens qui connaissent la boxe comme Bud Graziano. Bud Graziano? Alias la bombe. La bombe? Eh ben quoi? Comment tu sais, la bombe? T'es toujours aussi modeste, Malabar. La bombe. Il sait peut-être pas qui c'est, la bombe. Tu les avais entendus au Madison Square Garden quand il est monté sur le ring. La bombe, ça hurlait dans tous les coins. C'était pas un cri, c'était le tonnerre. On l'appelait comme ça parce qu'il bombardait ses adversaires. Personne lui résistait. Personne. Malheureusement, un soir, devant plus fort que lui, il s'est avoué vaincu. Oh, chérie! La bombe, hurlait le public. Mais ce soir-là, ça ne servait à rien. Parce que la fameuse bombe, elle avait trouvé une bombe plus forte. Dis-lui à ton petit poulain, explique-lui bien qui t'a battu à plat de couture et comment. Allez, la bombe, elle est plus forte! C'est nous son nom! Du cran, il n'en faut pas tant que ça. Celui qui m'a battu ce soir-là, c'est lui, Roscoe Dunn.
Bonjour, monsieur. Salut. T'as l'air crevé. Un peu. Tu sais ce qu'on dit de toi? Qu'à ton premier match, t'as eu un sérieux coup de veine. Mais moi, je sais que c'est faux. Et ça, tu vas le prouver. Si jamais tu gagnes, ça veut dire que j'aurais vu juste. Ça fait des années que je caresse un rêve. Tu vois, j'espérais tant... Tourne-toi. J'espérais tant qu'un boxeur de ma classe endosserait mon peignoir. Et là, aujourd'hui, j'ai trouvé mon dauphin. Tu peux le battre, fiston. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Giorgio, joyeux anniversaire. Bravo, Jojo. Je t'aime, mon Jojo. Et maintenant, fais un vœu. Oui, dis-nous ça. Une droite à la bombe. Eh ben, ta bombe glacée, c'est un iceberg. Hein. La Felicita. C'est un gros sandwich avec un gros bébé dedans, la Felicita. Je crois pas que ça peut être dangereux. Eh, justement, je m'inquiétais aussi. Ça, c'est la Felicita. Et oh, ça risque pas d'être dangereux. Et pourquoi veux-tu que ce soit dangereux, un pari de père de famille? Une martingale en bronze, c'est comme faire un tiercé quand on a un tuyau. Pareil, c'est facile quand on parie gros avec Metz. Et avec les miens aussi. Misérable larve, c'est vous qui allez bientôt me dire merci à genoux. Pas parce que le gros Jojo, le baraqué, là, il va faire le chaos à la première reprise. Je le connais, Jojo. Moi, je sais pas, mais ton histoire de pari clandestin, ça me... Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Mes enfants, tout est d'une simplicité rigoureusement monstrueuse. Et écoutez bien ça, on va chez un pompiste ou un mécano, on lui donne le mot de passe The Tuyau, le mec il flaire le coup, et il dit merde, leur tuyau c'est du juteux, et il parie, voilà. Mais quel mot de passe tu vas lui donner? J'ai une gueule à me noyer dans un verre d'eau. Le mot de passe que je vais leur lancer, il est génial. Homosexuel. Super. Homosexuel? C'est moi que tu traites d'homosexuel, toi. Guess it was the wrong password. Mais non. Le mot qu'on a choisi est extra, c'est ce vieux salaud qui n'était pas homosexuel. Tiens, voilà qui va faire notre affaire, là, mets ta pêche, allez. Attaque-le, toi. C'est bon, chéo. Remarque, pour moi, il est peut-être un peu... Je t'ai dit que c'est à toi d'attaquer, fais pas chier, quoi. Oui, bon, d'accord, donc, ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Pierre, bonjour, mon ami. Ça va, tu es la homosexuelle. Aïe! Je vais vous dire, en fait, faut surtout pompiste, mot de passe technique, tout, voilà. C'est toi le voilà l'homosexuel rêvé. Bon, Jojo, je te le donne à 30. Et si jamais il gagne, ce sera ta fortune. Le champagne va couler à flot. Bon, assez, arrête, je t'en prie, chérie. Si je dis ça, c'est pour toi. Demain, tu as ton combat, il faut que tu sois en grande forme. Ne te fais surtout pas de soucis pour ça, ma chérie. Cette rencontre, j'y tiens encore plus qu'à toi. Je vous rappelle que tout match se déroule dans la légalité et que vous devez aller jusqu'au bout de vos possibilités. Et que le meilleur gagne. Box! Première hors du ring, première reprise. Vas-y, gros Jojo, aplatis-le, ce crapaud! C'est bien, tout ça, c'est bon.
combat part très bien dès la première minute. Et Giacomini touche d'entrée son adversaire d'un direct du gauche à la face. Très très belle action de Giacomini qui perce la garde de son adversaire par une série rafale de gauche-droite. Reste pas campé sur tes jambes, vas-y! Cogne fort, cogne, mon Dieu! Vas-y, gros Jojo, débrouille-le! Je suis ton gauche, man! Balance ton gauche, la vicieuse! Prenez mes corfleux, vite! Tiens, il pleut maintenant. Ah, on peut dire que les deux boxeurs ne s'économisent pas. Leur visage porte déjà les stigmates du combat. Pour le moment, c'est à Giacomini que revient la palme. Je suis complètement... Oh non! Ton droit! Come on, your left! Fabuleux uppercut droite de Giacomini. L'arbitre intervient pour séparer les deux combattants. Giacomini réattaque. Il a compris que son adversaire n'est pas en état de se défendre. Et voilà que le gong sauve Désidéré du chaos garanti. Comme vous pouvez le voir, le boxeur est très éprouvé. Il regagne son point avec beaucoup de mal. C'est peut-être le moment de souligner les capacités, le caractère de ce boxeur. Très coté pour son droit, dont malheureusement il ne s'est pas servi ce soir. Quand est-ce que tu vas la fermer, ta garde? Travaille-le au corps, ambitieux à se découvrir. C'est toi qui as la pêche du droit. Alors balance-lui ton droit au buffet et matraque. Soigneur, hors du ring. C'est à quel sujet? Hop. Deuxième reprise. Vas-y, surtout une deux! Bravo, Giorgio, allez! Vas-y, envoie ma puce, fais-lui un foie à la vénitienne, bien comme ça! C'est un combat absolument captivant. Les deux boxeurs échangent des coups d'une violence ahurissante. On risque à tout instant le chaos. Faut mettre ta patate et c'est un cloche-bang! Giorgione! On ignore encore si Désidéré pourra poursuivre. Ça y est, la battue, regarde. Allez, debout! Mais rien d'autre, je n'ai pas le flair d'un Doberman, non, je peux me gourer. Et conclusion, gros Jojo, c'est un ringard. Et moi, je suis le roi des ringards. Et toi, tu es d'accord avec moi? Oui. Comment oui? Non. Ah, mais tu m'as fait peur parce que j'ai failli penser que tu pensais... Je dis jamais ce que je pense. Bah, et puis, comme dit le proverbe avec raison, l'important c'est de participer. Entre nous, c'est quand même pas la fin des temps. Parce que Jojo, il a été battu. On n'en a rien à foutre que Jojo a été battu. Qu'est-ce que je vais faire, moi, me suicider? Parce que Jojo, il a été battu. Merde, alors, reste la vie, hein. Non, je souffre trop. Une petite caissière, 2 militaires, une bonne d'enfant et une réduction pour un blessé. Tiens, tu peux reprendre ça. C'est un truc qui est pas à ma taille. Écoute. Les Préchipachas, ils ne commencent que par écoute. Tu sais, les sermons, moi, j'aime pas ça.
Et moi non plus. Bon, et ben là-dessus, au moins, on est d'accord. Tout ce qu'il y a eu avant ce soir, on met une croix dessus. On n'a jamais rien combiné tous les deux. Tu me connais pas, et moi je te connais pas. D'accord? Stop. Fini, c'est fini. Alors, où il est le vrai champion? Je veux le voir de près, moi. Allô, la ferme, le droit de ton poulain ne pas fonctionner. Ouais, je trinque à ma victoire, comme dans le temps, la bombe. C'est moi le plus fort. Qu'est-ce que tu me veux, capitaine? Rien. Alors, t'encaisses pour Krupp? Du moment que ça paie, je le fais. Krupp te file l'enveloppe. Eh oui. Et moi, je m'y retrouve. Parce que la boxe, tu sais, c'était pas pour moi. Et puis c'est toi qui t'étais mis en tête, je ne sais quelle idée. Oui, t'as raison. C'est moi qui ai fait une erreur. T'avais une droite fabuleuse, mais tu vois, à gauche, t'es un peu en dessous. C'est pas vrai. Je sais que j'aurais pu gagner la rencontre. Mais ils m'ont filé de l'argent et je leur ai dit oui. Tout ce qu'ils me demandaient, c'est que je me couche au deuxième round. Je le savais. Et ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je me suis vendu. Parce qu'ils m'ont dit toute la vérité sur toi. Le champ. Elle n'a pas voulu faire la revanche. Elle avait les foi, cette bombe. Non, j'en ai assez. Claudia, faut pas lui en vouloir à lui. Non, sérieux, c'est pas sa faute. Ce qu'on lui a dit sur moi, c'est la vérité, bien sûr. Dis donc, capitaine, une question. Tu vois, moi, j'aime bien comprendre. En fait, tu as perdu ton combat contre Roscoe. Et tu as refusé de faire le match revanche. Et tu as quitté la boxe. Absolument, c'est ça. Tu as eu peur, alors? Non. Facile de dire non, mais pour quel motif tu as abandonné ta carrière? C'est pas le moment de vous parler de ça. Mangez, ça va refroidir. Mangez, allez. ça va refroidir. Mais je fais que ça, manger. Je me prenais même pour un don Juan. Je me suis fait une romaine, et puis une napolitaine, et puis une sicilienne, et j'ai enchaîné sur une margarita. Comment déjà? Une margarita, c'est ça. Et va savoir pourquoi celle-là elle m'est restée sur l'estomac. J'ai pas dû la trouver appétissante. Ah, vive les orgasmes en série, mais un homme a ses limites, hein. Je veux pas en crever. Mangez, allez, Pilou, toi aussi, casse la croûte. Allez, Silos, mange, bois, ne laisse pas abattre. Mais capitaine, t'es là, tu parles, mais tu ne manges rien du tout. Qu'est-ce que Non, c'est pas que je mange pas, j'ai pas commencé. Au fait, j'y pense, patron. Vous savez qui va régler l'addition? Personne ne règle. Ah, ça y est, j'ai tout compris. Oui, tu veux te venger, hein, c'est ça? Non, se venger, ça sert pas à grand-chose. Vois-tu, Jerry, pour gros Jojo. Bon, ok, c'est râpé, mais moi, je ferai tout pour qu'il gagne son match le plus important. Le match avec la vie. Allons-y. Allez, deux, Krupp. Commence à taper la note. Soit ce tabouret et chopa. Débarrasse le comptoir. Et un picolé pour c'est parfait. C'est parfait. Allez, n'oublie pas de compter aussi la casse, You see that you were meant
n'oublie rien dans ton addition. Ordi la bière pour qui? C'est l'inverse pour la et voilà le 12. Voilà, maître d'hôtel. Alors, je vais siffler 2 bières, une Munich à la pression puissante et mousseuse dans les petits. Merde, je vais boire en direct. Dis donc, écoute, ça te revient à combien cette rigolade là, hein? Ouais! Capitaine, écoute ça, 3 millions de lire plus la TVA. Ah non, c'est pas assez. Alors on remet ça et on charge comme des malades. Toi, le génie des poids plumes, t'es dans ton assiette, avec ça, tu fais un peu. Tiens, tenez, et gaffe entre les as. Lire au pigeon d'argile. Là, on arrive à 4 millions de lire max. Coupe volante. Alors, il n'y a pas de rythme, ça dort. Elle est pas charriée quand même. Eh oh, l'addition, mon coco. Hein? L'addition, tu me l'expédieras à domicile? Ah, pas question. La maison fait pas de crédit. Ah, mais je suis surpris, pétrifié. D'habitude, je me fais toujours adresser la note à domicile, je suis un bourgeois. Moi. Nous, non, d'accord. Ah bon? Ben, si c'est comme ça, d'accord. Je garde la C'est moi que tu cherches? Oui. Eh ben, tu vois, ça me fait rudement plaisir. Ça veut dire que tu as décidé de revenir travailler avec nous? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux? Te faire payer l'addition d'hier soir. En quoi ça te regarde? Il m'envoie te demander l'argent. J'ai oublié que t'étais encaisseur. Tu la paieras, la casse. Oh, j'ai compris, tu sais. T'es le frappeur de service, celui qui frappe dur sur la gueule de ceux qui peuvent pas très bien se défendre. Ça arrive. T'as un sale boulot et tu le fais comme un salaud. Puis t'as travaillé aussi correct qu'un autre. Parfait. Alors dans ce cas, fais-le, parce que j'ai pas l'intention de te payer un sou. Désolé, je suis pas du tout d'accord. Alors on fait quoi puisqu'il y a litige? On se met en garde et on attend? On dit merci de m'en mettre plein la gueule? Ah, il faut peut-être que je me tourne pour le coup de grâce, hein? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, dis donc, en serment, tu t'y connais. Arrête de frimer. Donne-moi le fric, vite! Alors, décidément, t'as rien retenu de ce que je t'ai appris. T'es zéro en tant que champion et comme petite frappe, t'es à chier. Eh ben, cogne! Passe la monnaie, sale con! Debout, champion! Je t'ai à peine touché. Je te rappelle que la vérité, mon ami, c'est en soi qu'on la trouve. C'est pas tes petits mafiosi qui peuvent te l'apprendre. T'as vraiment l'étoffe d'un champion, d'une véritable bête de boxe. Mais au lieu de te défoncer, tu te conduis comme une lopette. Allez, fous le camp, hein. Fous le camp. Faut que tu sois plus précis quand tu balances tes coups. Ce que tu fais là au chatouiller, c'est pareil. Bien. Mais je t'en supplie, gros Jojo, hein, il faut de la décision, il faut de la vista et du cran. Moi, je la connais bien, cette racaille. Ces mecs-là, il faut les affronter. Face to face. Attends, regarde. Come on, boy. Je vais te faire voir ça, attends. Tiens, regarde et prends-en dans de la graine. Eh ben allez, remue-toi, ton jeu de jambes reste pas planté comme une souche. Hé, toi. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Faut accrocher, faut du mordant, faut que tu sois hargneux. Hé. Allez! Allez. Right, come on!
Qu'est-ce que tu veux, toi? Et moi, je ne veux rien du tout, non, c'est mon copain qui veut te parler d'amour. Oh non! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu aurais retrouvé ton courage par hasard, un trouillard? Ou tu as monté tes prix? Je suis venu te dire que je remonte sur le ring. Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que tu te planques si on élève la voix? Tu t'es monté la tête ou quoi? Toi, t'es rien, tu vaux pas un clou. Peut-être. Mais tu me fais plus peur maintenant. Prouve-le. Petit vantard, prouve-le. Pas ici. Comme tu voudras. Où veux-tu qu'on se batte? Sur le ring. Une rencontre à la régulière. C'est très bien, d'accord. Je relève le défi. Parfait. Eh, l'Africain, dans une rencontre à la régulière, tu piques sa main. Hop. J'ai un doigt de fait. Oh, quel homme! Pêchez-moi 2 beaux rougets. Je vous les ferai griller à la livournaise arrosée de citron. Et si c'est un petit merlan, je vous le ferai au fenouil sauvage, oui. Et si je pêche une grande baleine, comment vous me la faites? La bombe! La bombe! La bombe! Capitaine, c'est incroyable, c'est fantastique. Un gros Jojo. Tu t'as envoyé balader, tu crois encore? Non, Roscoe. C'est Roscoe qui t'envoie balader? Non, gros Jojo. T'es devenu complètement fou. Non. Je l'ai mis au défi de se battre contre moi parce que je veux la revanche que toi, tu n'as jamais eue. Il est plus fort que toi, il te massacrera. Si t'es mon entraîneur, non. Mais j'ai été battu par lui, moi. Non, ça c'est faux. Il ne t'a pas battu. Il t'a fait broyer les mains avant votre rencontre. Et toi, tu l'as affronté comme si de rien n'était. J'ai jamais pu prouver que c'était un coup à lui. Et puis, je veux plus parler de ça. Si t'es assez fou pour combattre Roscoe, souviens-toi que t'as une arme, et une seule. Ton coup droit. Si tu le fais parler, là, tu peux le mettre KO. Vas-y, soulève ses poings, allez. Plus vite que ça, plus vite que ça. Allez, vas-y, Roscoe, t'es en grande forme, allez, allez, bon, c'est bien. 3 secondes de moins. Et ya. Hé, champion, ça sert à rien de t'entraîner. Y'a qu'un champion. Roscoe.
amateurs de boxe, dans quelques instants débutera un des matchs les plus attendus de la saison. Ce combat compte pour la finale du trophée Primo Carnera, catégorie poids lourd. Chez sa mère, on l'a pas vu. Pas moyen de mettre la main dessus. Hé, la bombe. Alors, il y a des nouveaux? Écoute, moi je n'ai pas l'habitude de prier, donc t'es pas obligé de m'écouter. Mais je te le dis quand même. Je ne sais pas pourquoi je veux gagner. Peut-être pour Claudia, peut-être pour moi. Ou peut-être, comme dit la bombe, parce que la vie n'est qu'un dur combat. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Je viens de parler en toute amitié. Nous en profitons pour remercier les organisateurs de la rencontre qui ont choisi notre magnifique cité et notre merveilleux public pour cette grande soirée sportive. À la pesée qui a eu lieu ce matin, les boxeurs accusés respectivement 84 kilos. Capitaine, il se déshabille dans les vestiaires. Des problèmes? Non, aucun. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Mario Mattioli au micro. Je vous souhaite une très bonne soirée. En compétition pour la catégorie des poids lourds, l'Italien Giorgio Desideri, 83 kg 700 à la pesée. Dans le Giorgio Desideri, nous voyons Bob Graziano, dit la bombe, une figure du monde de la boxe qui, il y a quelques années, quitta le ring à jamais, après avoir été battu justement par Roscoe Dunn. D'économiser, cherche pas à le massacrer à la première reprise. C'est un vieux renard, garde-le à distance et étudie l'adversaire. Laisse passer l'orage. Les soigneurs, sortez. Je te dis, mais descends-le, hein. Première reprise.
C'est Desideri qui attaque. Roscoe donne très rapide, très beau jeu de jambes, l'esquive sans arrêt. Très bon gauche de Desideri. On sent qu'il en veut. Dans la salle, c'est du délire. Le public est déjà sur des charbons ardents. Au premier round. Ta droite! Ta droite, mon Dieu, ta droite! Mais Roscoe Dunn riposte immédiatement par une série de coups très appuyés qui mettent en difficulté le jeune Italien. Mais ne laisse pas avancer! Desideri, qui avait bien amorcé du gauche, ne suit malheureusement pas du droit, et c'est dommage. Tu vas te servir de ta droite, ouais! Quelle rapidité cet Américain, fabuleux! Encore une série d'uppercuts qui ébranle Desideri. Malgré tout, il encaisse. Desideri réagit, mais il est aussitôt bloqué par les coups précis de l'Américain. Gros joujou, allez, dépêche du droit, dégage-toi des cordes! Desideri ne suit pas ses coups, il se fatigue. Ah, très bon gauche en jab, suivi de plusieurs uppercuts. Mais hélas, dans la garde de l'adversaire, on ne comprend vraiment pas cette droite qui ne suit pas et qui est pourtant l'arme majeure de ce boxeur. Desideri est harcelé par les coups très puissants que lui fait encaisser Roscoe Dunn. Il réagit, mais il est en sang. Une série de coups à la face lui a mis le nez en sang. En dessous, reste pas dans les cordes, Il en veut comme une bête, notre Roscoe. Il va mettre au tapis le jeune Napolitain qui ne réagit plus et devient incapable de se défendre. Il s'en est pris plein la gueule. Ça y est, elle est finie, tu l'as massacré. Bravo, patron. Il est dans le Giorgio. Alors, ils t'ont filé la super enveloppe? Tu réponds pas, hein? Seul un pourri qui se couche pour un paquet de fric peut perdre un match comme tu viens de le faire, quand on a une droite correcte. Jerry, coupe-moi ce grand. Ils t'ont broyé ta main droite. Un ring, c'est fait pour gagner ou perdre, mais pas pour se faire massacrer avec une main fracturée. Pourquoi tu l'as fait sans rien dire? Parce que tu l'as fait toi aussi, la bombe. Parce que tu m'as toujours dit qu'il fallait se battre jusqu'au bout. Qu'on ne devait jamais se rendre d'entrée de jeu. Poigneur hors du ring. À la fin de ce premier round, Roscoe Dunn a affirmé de plus en plus son avantage. Ah, le gong de la deuxième reprise a retenti. Mais qu'est-ce que vous faites là? Dehors! Dehors! Dehors, soigneur! Darmi, ça c'est plus fort que toi, espèce d'ordure. Reviens.
vois, je peux m'en servir de ma droite cette fois-ci. Allez, debout. Champion bidon. Prisonnière politique, elle demande asile. Fantasy, fantasy, fantasy. When I saw you standing there, you see that you were meant to be. When I saw you walking home alone each day, I had to say what I felt, girl. So listen now, it's plain to see. Yes, it's fantasy, and we stay together, yes, together, wait and see. It's only fantasy, always fantasy, always stay together, yes, together now. And now you wait and see, yes, it's fantasy, you and me, you and me. Fantasy, fantasy, fantasy. When I think of all the little things you do to try and show, to let me know you love me, I remember sitting all alone that day as you walked by. My heart felt high, I'm glad to say it's plain to see. Fantasy, yes, it's fantasy, and we stay together, yes, together, wait and see. It's only fantasy, always fantasy, always